Lisa Jackson, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de parler avec vous du plan Apple 2030. Merci. Qui est très intéressant et fait de vous l'un des acteurs les plus ambitieux de l'industrie pour atteindre cet objectif. Quel est le plus grand défi que vous devez relever pour y parvenir? Comme vous le dites, en 2020, nous avons annoncé cette idée que nous étions déjà neutres en carbone en tant qu'entreprise. Mais nous avons cette énorme chaîne d'approvisionnement que nous voulons aussi faire passer aux énergies renouvelables et rendre neutres en carbone. Et puis, il y a nos clients. Quand ils utilisent nos appareils, nous voulons que de l'énergie propre soit disponible pour eux aussi. Quand il s'agit de nos produits, il est question de technologie, de réflexion, d'innovation technologique, de l'utilisation de matériaux recyclés, mais aussi de la logistique pour amener nos produits dans les magasins ou même directement aux clients, et bien sûr de l'usage d'énergie propre. Et enfin, même quand nous avons fixé cet objectif, nous savions qu'environ 25% des émissions d'ici 2030 ne pourraient pas être éliminées avec les technologies disponibles. Nous aurons un jour les technologies pour supprimer toutes les émissions, mais c'est là que la nature entre en jeu. À mesure que ces pins Redwood grandissent, que ces projets arrivent à maturité, ils retirent du carbone de l'atmosphère, ce qui compense les émissions que nous ne savons pas encore éliminer aujourd'hui. Donc je dirais que c'est un projet très exigeant. Mais comme pour tout ce que nous faisons chez Apple, nous répondons aux défis avec innovation, créativité et avec un effort qui s'étend de nos produits jusqu'à nos projets, comme le Restore Fund. Quel premier levier vous donne confiance pour atteindre votre objectif? Je crois que la plus grande confiance vient de l'action, vous voyez. Apple a commencé à travailler sur les énergies renouvelables il y a plus de 10 ans. Et en 2018, nous avons basculé l'ensemble de l'entreprise vers les énergies renouvelables. Donc, quand nous allons voir un fournisseur et que nous lui disons « Vous devez utiliser de l'énergie renouvelable », nous savons de quoi nous parlons. Nous l'avons fait nous-mêmes et ça nous donne une grande confiance. Nous avons d'excellents scientifiques ici sur ce projet, qui est l'un des plus de 24 que nous menons dans le monde. Nous en avons sur 6 continents. Et trouver les bons partenaires, des partenaires qui connaissent la communauté, qui comprennent les bénéfices pour la communauté d'avoir une forêt régénératrice qui fait pousser de nouveaux arbres tout en produisant du bois, c'est un point essentiel. Et on ne peut pas inclure la communauté si on ne trouve pas les bons partenaires. Ça nous donne confiance. Et puis les matériaux recyclés et la logistique, c'est de l'expérience. Nos équipes ont désormais prouvé que si nous continuons à miser sur les matériaux recyclés, nous voyons l'empreinte carbone de nos produits baisser. Nous voyons le bénéfice pour la planète. Aujourd'hui, nous en sommes à 24% de matériaux recyclés et nous savons que nous pouvons aller plus loin. Donc, c'est le fait d'agir qui nous donne la confiance pour en faire toujours plus. Oui, c'est une bonne réponse. Comment mesurez-vous l'impact environnemental et social réel de vos projets? La mesure, c'est ce qu'il y a de plus important, avec la transparence et les comptes rendus. Depuis que je suis chez Apple, et même avant, depuis plus de 10 ans, nous publions chaque année un rapport sur nos progrès environnementaux. Il montre où nous en sommes sur l'utilisation des énergies propres. Pour nous-mêmes, nous y sommes à 100%, mais aussi pour notre chaîne d'approvisionnement. Il détaille les matériaux utilisés pour fabriquer nos produits et on peut voir leur progression au fil du temps. Il aborde même des aspects comme la logistique. Il présente les 24 projets du Restore Fund et combien de carbone nous estimons qu'ils retireront au fil des années. Ce genre de données scientifiques basées sur des faits est essentiel pour instaurer la confiance et pour prouver que ce n'est pas que du discours, mais du vrai travail. C'est ce que vous voyez ici. Donc ça va aller au-delà de 2030 jusqu'en 2050? Oui, on ne peut pas s'arrêter en 2030. 2030, c'est un objectif qu'on s'est fixé parce qu'on savait qu'on pouvait l'atteindre. Mais la plupart des climatologues disent qu'il faut aller jusqu'en 2050 et réduire les émissions à 0. Et nous avons aussi cet objectif. Donc, nous travaillons très dur sur 2030 parce que ça arrive vite, mais on n'oublie pas chaque produit qu'on fabrique. Nous publions d'ailleurs un rapport spécifique sur chacun de nos grands produits. Vous pouvez regarder et voir, par exemple, que le MacBook Air est fabriqué avec 55% de matériaux recyclés, ou consulter notre rapport environnemental et constater que le cobalt utilisé dans nos batteries est recyclé à 99%. Ces chiffres sont là, et une partie du travail, c'est aussi de raconter cette histoire et d'être transparent.
Vous aimez raconter des histoires, n'est-ce pas difficile de trouver le bon équilibre entre matériaux recyclés et renouvelables d'un côté et innovation, nouveaux produits de l'autre? Comment gérez-vous ça? Quel est votre message là-dessus? C'est difficile, mais c'est aussi là que ça devient passionnant, non? Chez Apple, relever le défi de garder l'environnement en tête tout en travaillant sur la création de produits exceptionnels, c'est quelque chose qui a vraiment été une joie pour moi. De voir nos ingénieurs, nos scientifiques, nos designers qui adorent ce défi, se dire « D'accord, il faut continuer à innover, il faut faire les meilleurs produits, mais on veut aussi le faire en pensant à l'impact à long terme. » Ce n'est pas un équilibre du type l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est l'un et l'autre, l'environnement et les meilleurs produits. Et ça demande de réfléchir en profondeur. Et avec l'expérience que nous accumulons, nous savons que nous pouvons aller toujours plus loin. Est-ce là que vous voyez une véritable synergie entre performance et environnement? Où se situe cette synergie? Je crois que l'un des moyens les plus simples de voir cette synergie, c'est dans la durée de vie du produit. Nous passons un temps incroyable à concevoir des produits fiables, qui durent très longtemps. D'ailleurs, l'une de nos actions, c'est de dire à nos clients « Écoutez, nous savons qu'il va durer longtemps et que vous pourrez peut-être le transmettre à votre famille ou à d'autres, mais en fin de vie, il faut le recycler. Il ne faut pas le laisser dormir dans un tiroir. Il faut nous le ramener. Parce que c'est prévu dans la conception du programme. » C'est ça l'économie circulaire. Les appareils peuvent revenir. Et ça, c'est une très bonne idée. Il y a aussi l'énergie renouvelable. Dans de nombreux cas, l'énergie renouvelable est moins chère et elle nous donne de la résilience face aux défis que peut rencontrer un système énergétique. Donc c'est profiter à la fois de l'efficacité et de la résilience qu'on peut intégrer dès qu'on pense à l'environnement. Comment sensibiliser les consommateurs à l'importance de votre plan environnemental et à tout ce que vous avez évoqué? Vous savez, je suis partagée. Parce que d'un côté, j'aimerais que chaque consommateur pense immédiatement à l'environnement quand il pense à Apple. Mais ce que je veux vraiment, c'est qu'ils sachent que quand nous concevons, fabriquons et faisons fonctionner nos produits, nous y pensons pour eux. En fait, ça ne devrait pas être à eux de se demander chaque jour si Apple fait ce qu'il faut pour rendre ses produits respectueux de la planète. La seule chose que vous pouvez faire en tant que client, c'est penser à votre rôle dans ce cycle, ce qui revient encore au recyclage. Vous avez l'appareil et à la fin, cet appareil pourra devenir un nouveau produit si vous nous le rapportez quand il arrive en fin de vie. Donc oui, il faut raconter tout ça, mais il faut aussi faire en sorte que cette histoire soit en arrière-plan. C'est ce que nous avons en tête, mais ça ne doit pas être une préoccupation de chaque instant pour le client. J'ai une dernière question pour vous. Pensez-vous que le problème est pris assez au sérieux par les consommateurs, l'industrie technologique et tous ceux qui sont concernés? Vous faites beaucoup, mais est-ce que ça suffit? Je pense que le leadership qu'Apple montre, c'est exactement ce qu'il faut. Nous savons à quel point il faut travailler dur pour faire avancer ces enjeux. Et nous avons toujours essayé de partager cette histoire aussi avec nos pairs pour qu'ils comprennent et voient ce que nous faisons et comment nous le faisons. Donc oui, je crois qu'il est difficile d'ignorer ces problèmes. Ils sont pressants, ils sont là, et nous allons continuer à travailler dessus aussi intensément que possible. Merci beaucoup, Lisa. Merci.